Bienvenue dans Femmes iconiques. C'est un espace d'activation pour les femmes d'affaires ambitieuses. Je t'invite à prendre ce temps comme un temps d'introspection et d'écoute. C'est vraiment un espace d'activation où ça va venir ouvrir des espaces en toi. Les femmes que j'ai choisies, ce sont des femmes que je trouve spécifiquement iconiques. Pourquoi? Parce que elles ont créé un business à leur image, en dehors de ce que l'on peut dire ou imaginer des conventions. Elles ont créé un business qui respecte leur écologie et leur personnalité. Elles ont un business qui leur permet de s'épanouir et d'être dans l'épanouissement intérieur. Et elles ouvrent des voies, elles donnent des exemples pour d'autres femmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer ces interviews, c'est pour ouvrir des espaces chez vous, femmes d'affaires qui allez écouter, pour vous dire, ah yes, je ne suis pas toute seule à ressentir, à traverser ces moments-là. Et deux, ah tiens, une femme qui a osé, qui assume et qui me donne envie. Voilà, c'est vraiment un espace d'activation et d'envie. En tous les cas, c'est l'intentionnalité de ces interviews. Euh, Ces interviews vont te ramener aussi à une évidence que tu sais, mais que parfois tu oublies. Tu es parfaite comme tu es et tu sais déjà tout à l'intérieur de toi. Tu vas voir, tu vas entendre ces femmes témoigner aussi de leur puissance, leur leadership vient du fait qu'elles assument pleinement qui elles sont à travers ce qu'elles sentent de juste pour elles. C'est vraiment un retour à ton mouvement intérieur pour arrêter le brouhaha du mouvement extérieur. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Julie Girard, coach d'affaires. Je suis installée à Bali depuis une petite année avec ma famille, mon époux et nos 2 adolescents. J'ai créé le mouvement iconique à destination des femmes d'affaires pour justement créer des signatures dans leur industrie, ouvrir des possibles qui ne se font pas ou que nous avons l'impression qu'il ne peut pas se faire. Or, ce sont ces femmes-là qui ouvrent ces possibles et ouvrent la voie pour les autres femmes. Bienvenue dans cet espace iconique, merveilleuse écoute. Prends un verre d'eau, un stylo et on se retrouve après. Bien, merci Lola, je suis tellement honorée que tu nous accordes de ton temps et que nous puissions ouvrir cette conversation sur le féminin et l'entrepreneuriat. Merci Julie. Merci. Dis-moi, comment aimes-tu être présentée? Alors, je suis Carole Mélozzi, c'est vrai surnommée la plupart du temps Lola. C'est tout simplement le diminutif de Carole en fait, Lola, mais peu de gens le savent. Mmh. Voilà, donc beaucoup de personnes m'appellent Lola maintenant. Je suis mentor en fait pour les femmes prêtes à oser se dresser dans ce monde et rayonner de leur pleine lumière, libérer des conditionnements sociétaux. Et pour Mmh. les couples qui ont envie d'apprendre à s'aimer divinement, ce que j'appelle divinement, c'est s'aimer mieux, surtout, Mmh. plus intensément. J'adore. J'adore parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu l'objet justement tant du mouvement iconique que de cette ouverture de ces interviews, c'est redonner pleinement la place à la femme, tant dans sa vie que dans sa relation intime. Quelle est la vision maintenant, tu es entrepreneur depuis un certain temps, et quelle est ta vision justement de ton business? Ouais. Alors peut-être déjà resituer un petit peu mon activité. Je suis psy jungienne et thérapeute de couple, mais également formée en fait à des philosophies et médecines ancestrales que sont Mm. le Jyotish, qui est l'astrologie védique, le tantra traditionnel indien
et les archétypes du féminin sacré. Donc, on a vraiment Mm. l'Occident et l'Orient ici, et c'est ma particularité parce que ça me permet en fait d'allier le meilleur de la psychologie moderne avec ses sagesses 3 fois millénaires. Et du coup, je Mm. propose en fait des thérapies psycho-astro sur mesure pour mes clientes Mm. et des retraites spirituelles en Méditerranée. Donc, ce sont vraiment des retraites en groupe à taille humaine, VIP, en Méditerranée et à Goa, en Inde, Mm. pour s'aligner avec son chemin de vie et réussir sa vie de femme multiple et sa vie de couple. Voilà. Oh, génial. C'est ce qui m'anime. Et pour répondre plus précisément à ta question, en fait, moi, ma vision ma vision business, c'est celle d'un business contour, j'ai envie de dire. Mm. Tu vois, notre morphologie, ce sont nos contours physiques. Oh. Notre psychologie, ce sont nos contours psychiques. Mm. Voilà. C'est ce qui nous, voilà, nous définit physiquement, psychiquement. Et en fait, lorsqu'il s'agit de s'exprimer dans le monde, finalement d'offrir notre contribution au monde, j'aime cette idée aussi d'un contour, en fait, d'un Mm. business contour, c'est-à-dire un peu comme un portrait chinois. Si tu Mm. étais un Ouais. film, si tu étais une chanson, si tu étais un plat, quel serais-tu? Eh bien, en fait, si tu étais un business, ce serait quoi? Ça serait quoi le prolongement de toi fait business? Voilà, c'est ça. Mm. Et pour ça, c'est vrai que ça demande de bien se connaître, mais pas simplement l'idée que l'on peut avoir de soi au travers de l'éducation qu'on a reçue ou des choix qu'on a faits, mais vraiment en ôtant le voile de nos conditionnements, c'est-à-dire vraiment Mm. qui nous Carrément. sommes vraiment, et Mm. apprendre aussi à se connecter au quotidien, parce qu'on a vite fait de perdre hein, cette connexion, donc de savoir vraiment se reconnecter en permanence à soi-même à travers ce qui nous convient. Ça peut être une pratique artistique, le yoga, la méditation, la danse, encore autre chose, mais quelque chose qui va vraiment nous permettre d'aller au cœur de soi, parce que c'est là qu'est notre vérité, depuis l'espace Mm. du cœur, et notre vision pour notre business. Carrément. Carrément. Donc ta vision business, c'est finalement permettre à ces femmes de se reconnecter à leur vérité. C'est comment ce contour, comment tu le définirais, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est vraiment trouver qui nous sommes réellement, avec toutes les différences qui nous caractérisent, qui demandent, on va certainement y revenir, mais de travailler sur notre estime de soi pour Mm. oser sa différence, pour Mm. être vraiment à l'écoute de sa voix intérieure. Et ensuite, j'ai envie de dire, lorsqu'on se connaît et lorsqu'on se met à l'écoute de cette petite voix à l'intérieur, ça nous arrive comme un fax. Mm. Mais C'est vrai. vraiment, voilà, Même si ça parlera pas à tout le monde parce que les fax maintenant. c'est une évidence. Hein, c'est-à-dire ça, on télécharge, si tu préfères, hein, comme un Ouais. téléchargement, c'est en download en fait. Euh, euh, notre soi fait Mm. business. Mm. Mm. Carrément. Alors moi, ça me Ça parle fait énormément tellement. parce que Mm. effectivement, dans le mouvement iconique, c'est revenir à sa propre vérité, se libérer Mm. de ces conditionnements dont nous faisons partie, qui sont parfois aussi des conditionnements invisibles qui font partie des lignées. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est à une époque extraordinaire pour la femme pour enfin pouvoir se révéler et avancer tel que nous sommes. Quelle Une est, époque euh, magique. quelle est ta pire peur? Celle que tu as traversée et qui a été la plus importante pour toi? Tell me about it. L'histoire de ma vie, en fait, la plus grande peur, ça a été la peur du rejet, qui est quelque chose que j'ai connu Mm. très tôt dans mon Mm. histoire de vie, dans mon chemin de vie. Et en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup inhibée jusqu'à ce que je comprenne que c'était ma plus grande force. Parce que Carrément. à Mm. partir du moment où j'étais rejetée, ça voulait dire que quelque part j'étais différente. Ce qu'on rejette, ce Mm. qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne connaît pas, ce qui est différent de nous. Et en fait, ben, tant on n'est pas en mesure d'assumer cette différence, eh bien, on va douter de soi, on va vouloir se conformer pour être accepté. Alors que finalement, quand on comprend que, enfin, il y a une phrase que j'adore qui est ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Mm. C'est-à-dire que finalement, c'est pas grave si c'est le chemin le moins fréquenté, ça nous permet vraiment de proposer ce pourquoi on est là. C'est nous qui avons Ex- gagné la course et pas quelqu'un d'autre quand on est né, Exactement. et c'est pour une raison bien précise, et c'est pour apporter quelque chose que seulement nous, toi, moi, avons.
Mm. Et moi, ça Carrément. a été vraiment une révélation, une révolution. Et il y a un Mm. autre truc aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est une phrase également qui m'a parlé, qui est Rejection is God's protection. Le Mm. rejet est une protection divine. Waouh. Et ça m'a vraiment bouleversée quand j'ai lu ça pour la première fois, parce que c'est vrai, finalement, on peut le voir comme ça aussi. Et si le rejet que l'on vit était une façon finalement de nous rediriger vers ce qui est plus juste, c'est-à-dire de nous éloigner d'énergie, qu'on ne perde pas de temps avec cette énergie, en fait, qui n'est Mm. pas juste pour Waouh. nous. Et merci, au revoir, bye, I don't need you. Tu vois? Et moi, voilà, redirection, tu vois? Waouh. Mm. Waouh. Là, C'est j'en ai magnifique. la chair de poule en t'en Ah parlant. ben oui, carrément. Et merci parce que J'ai vécu. ça, typiquement, le nombre de femmes qui ont cette blessure-là, qui est hyper active ou qui vient s'activer ponctuellement, j'aime beaucoup ta manière de, eh bien, ok, c'est merveilleux parce que je vais me concentrer Mm. là où, effectivement, je vais pouvoir mettre mon énergie. Et typiquement, c'est hyper iconique de créer ces chemins où personne n'a été. C'est justement ça, ce côté iconique, c'est d'ouvrir des voies comme toi, tu le fais aujourd'hui dans ton business, dans ta manière de jongler avec la danse, la psychologie, l'astrologie, le yoga, tout ça, et ce féminin divin et sacré qui Mm. est unique. Donc, Mm. j'adore. Merci. Merci. Toi qui es aussi bah, justement psychologue, habitué, j'imagine, à te faire accompagner, à avoir des mentors, des coachs, quelle a été, dans ta posture d'entrepreneur, la conversation qui t'a permis, schlac, de faire un véritable switch dans ta posture entrepreneuriale? Alors, j'écoute beaucoup de femmes inspirantes pour moi, et l'une d'elles, dont les discours, les conférences m'ont vraiment beaucoup marqué, c'est le docteur Jane Goodall, la grande primatologue qui nous a quittés, Mm. hélas récemment, Ouais, euh, tout à fait. qui en fait a montré combien elle avait, à partir simplement de sa passion sincère et profonde pour les animaux, combien elle a pu changer le regard sur eux de milliers de gens. Et à quel Mm. point une personne qui Mm. vraiment croit, incarne sa vérité, peut changer le monde, en fait. C'est Waouh. quelque chose qui m'a donné des ailes extraordinaires. Et Ouais. ensuite, ça m'a demandé une, une vraie prise de conscience, qui est la prise de conscience de ma valeur. C'est-à-dire, and now what? Qu'est-ce que je fais maintenant, Mm. moi-même? Et donc, pour pouvoir accueillir sa puissance, il faut pouvoir accueillir son estime de soi. Et ça, c'est vraiment un travail, je pense, que les femmes ont besoin de faire, de par Mm. notre histoire, hein, l'histoire des Ouais, femmes. bien C'est sûr. vrai qu'on a été Mm. tellement, voilà, mise en arrière-plan, si ce n'est carrément à la cave. On a besoin vraiment Mm. de redorer notre blason, de retrouver nos lettres de noblesse et d'accueillir cette estime de soi, euh, pour pouvoir vraiment honorer toute notre richesse. Et en fait, c'est une richesse qui est encore plus grande que la richesse qu'on peut imaginer dans ce que j'ai pu moi vivre dans mon propre chemin de thérapie, et dans ce dont je suis témoin au quotidien depuis presque 20 ans auprès des femmes que j'accompagne. C'est-à-dire que non seulement on peut accueillir la richesse, euh, comment dire, que l'on soupçonnait déjà, mais qu'on n'osait pas forcément laisser s'exprimer, mais aussi des pans entiers de notre personnalité qui peuvent Mm. jaillir à ce moment-là. C'est comme une Mm. deuxième naissance. Je crois qu'il y a Mm. la naissance biologique et puis il y a la naissance psychologique, lorsque vraiment on peut totalement, totalement, jusqu'à la pointe de nos cheveux, incarner tout ce que nous sommes. Et nous sommes tellement multiples et tellement riches. Ah, mais carrément, carrément. L'être féminin est tellement divin et tellement, tellement magique. Tu veux dire que du coup, c'est dans cette estime, c'est aussi la reconnaissance de ta mission, c'est-à-dire le focus sur ce qui t'anime profondément et que du coup, ben, tellement t'es animé par ça, tu pars presque en chemin de Compostelle avec ton bâton pour véhiculer ton message et incarner ce message auprès des femmes, c'est ça? Tu En dirais ça? mission, tout à fait, en mission, en humble mission, à notre humble niveau chacune, et en même temps tellement Ouais. puissant. Et j'adore ce mélange, en fait, euh, de fierté et d'humilité, qui Mm. pour moi
et ce que j'appelle la dignité, en fait. Voilà, être Hmm. digne dans sa vie, se tenir droite, se dresser dans ce monde, comme je l'ai dit dans la présentation. Euh, c'est vraiment ce mélange de fierté. C'est-à-dire, on ne va pas s'excuser de qui nous sommes et de toute cette splendeur. Nous sommes des déesses. Et en même temps, voilà, humblement, parce qu'on est poussière, on redeviendra poussière, on est là pour un certain temps seulement. Mais justement, raison de plus pour l'honorer et pour en tirer le maximum. Waouh, j'adore, j'adore. Mhm. Oh, merci, merci pour ces mots parce que oui, je crois qu'aujourd'hui, et on va en parler juste après, on est vraiment dans une période extraordinaire où la femme entrepreneur, dirigeante, peut créer justement ces modèles beaucoup plus écologiques, beaucoup plus sains. Qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie de femme entrepreneur? Mon plus gros challenge, en fait, on pourrait l'entendre au départ comme une qualité, mais ça a été compliqué professionnellement, c'est que je suis multitalent. Je suis multipassion. Hmm. Comme beaucoup, hein, mais en tout cas, j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment pris le temps d'accueillir ces différentes dimensions. Donc, effectivement, je suis danseuse, je suis coach de vie, je suis psychothérapeute, thérapeute de couple, naturopathe, prof de yoga, de méditation. Je fais des Hmm. guidances astrologiques, spirituelles, j'anime des retraites, je suis consultante en entreprise, formatrice. En fait, je me suis dit, waouh, pouf, pouf, comment je fais tout ça? Parce qu'il y a quand même que 7 jours dans une semaine et qu'il faut quand même que je dorme un petit peu pour avoir my beauty sleep. Et du coup, comment je fais? Et finalement, j'ai transformé la contrainte en opportunité Hmm. lorsque je me suis nomadisée. En fait, j'ai eu un cabinet de psy pendant 10 ans en physique, avec ma petite plaque vissée au bas de l'immeuble. Hmm. Et pendant 10 ans, en fait, bah, j'étais obligée de mettre voilà, psychothérapeute, je sais pas, je mettais peut-être allez, deux, trois trucs, mais de centrer autour d'une pratique, parce que sinon, d'abord, la plaque, elle aurait été immense, ça aurait fait complètement Immense. éclos. Et pourtant, hein, j'ai bien fait toutes ces formations, ça a pris des années. Mais voilà, et puis ça aurait perdu les gens, ça n'avait aucun Bah, sens. bien sûr. Et du coup, je me retrouvais avec quelque chose qui était hyper réducteur. Et j'en ai eu marre parce que je portais finalement une robe trop étriquée pour moi. Et donc, j'ai dévissé ma plaque à un moment donné, c'était en 2017, et je me suis dit, allez, hop, je ne consulte plus qu'en ligne, et comme ça, je vais pouvoir communiquer, nicher, faire en fait différentes offres ciblées, et faire tout en fait, au moment où Hmm. j'en ai envie, selon le moment, selon l'énergie, selon ce que je ressens, à partir de l'espace de mon cœur. Et en fait, j'ai basculé online en 2017, ce qui a été une intuition incroyable, parce qu'en 2020, le Covid est arrivé, Eh ben oui. tout d'un coup tout fermé, tout le monde se mettait en ligne, mais voilà, tout le monde était un petit peu, enfin beaucoup de gens étaient un petit peu nouveaux sur le online et découvraient Zoom, etc. Et moi j'étais déjà en place depuis 3 ans. J'avais Oh, déjà ma génial. clientèle, donc c'était super cool. Ouais, Et carrément. pourquoi, quand on prend une décision depuis l'espace de son cœur et qu'on se fait confiance, Waouh. eh Waouh. ben, ça a été une année extraordinaire du coup 2020 pour moi. Ça a été Waouh. un développement, un chiffre d'affaires incroyable. Waouh. Ah ouais, Bravo. parce que tout le monde cherchait du online et moi, c'était déjà tout packagé, tout C'était prêt. prêt. Voilà. Et puis, ça m'a apporté d'être worldwide. Aujourd'hui, j'accompagne dans environ 12 pays différents, Waouh. en français et en anglais, de la flexibilité, évidemment, au niveau du temps de Hmm. travail, du temps personnel, ce digital nomadisme que j'adore, qui me va bien, Hmm. concilier travail et voyage, enfin voilà, tout ce qui, en fait, à nouveau, est un business contour pour moi. Oh, génial. Ah, j'adore la manière dont tu parles de justement, eh bien, comment d'une contrainte, j'en fais une véritable opportunité. Et ça, c'est un sacré pivot entrepreneurial de pas se laisser cristalliser par les challenges qui parfois sont tellement bien faits dans la vie. C'est justement pour, bah, comme tu dis, se redresser, pour aller de l'avant, pour regarder différemment. Donc, merci pour cette pépite parce qu'effectivement, parfois, certaines femmes restent enfermées dans des challenges sans oser regarder, bah, finalement, c'est quoi le cadeau, quelque part, qui m'est proposé par rapport à ça. Comment justement tu vois l'entrepreneuriat de demain, l'entrepreneuriat du futur, et notamment peut-être l'entrepreneuriat féminin? Hmm. Ben, les deux se rejoignent pour moi parce que justement, il me semble que l'entrepreneuriat de demain, ça va être basé sur un leadership yin, c'est-à-dire Yes! basé sur les qualités du féminin, les qualités du féminin. Des exemples sont de choisir l'intégrité, par exemple, évidemment, dans nos relations avec nos clients comme avec nos partenaires. Écouter son intuition, cette fameuse Mm. Mm. intuition féminine,
cette sacrée intuition, cette intuition sacrée dans nos actions comme dans nos prises de décision. Transformer la compétition en collaboration, en coopération, en entraide, parce que c'est une Mm. chance en fait d'un impact démultiplié grâce à l'union de nos forces Mm. femmes. Carrément. Donc c'est vraiment complètement revoir la façon d'entreprendre. Et Mm. je pense vraiment que c'est l'avenir, que c'est ce qui va transformer à la fois évidemment notre business, parce qu'on va le faire de manière éthique et donc ça va forcément fructifier beaucoup mieux, mais aussi, j'ai envie de dire, notre vie, parce que Mm. ça va être quelque chose qui va être aligné avec nos valeurs et pas quelque Mm. chose qui va les compromettre, comme c'était un petit peu avant, quelque part, hein. Il fallait presque être un petit peu en dissonance parfois ou prendre le risque de compromettre nos valeurs pour réussir. Et là, c'est l'inverse. C'est au contraire s'appuyer sur elles, s'appuyer sur ces valeurs pour fleurir. Oh, j'adore, mais bien sûr, oui, moi aussi, je crois que nous sommes justement, et c'est pour ça que cette époque est extraordinaire, à un point de rupture où on voit qu'aujourd'hui, ben, le burn-out, l'épuisement, la perte de sens, ces boîtes qui compriment, qui enferment, ce n'est plus ce qui est prospère pour le monde de demain. Et que, effectivement, si on continue dans cette direction, bah, bien sûr, c'est la catastrophe. En revanche, si on s'autorise, comme tu le dis, dans ce féminin incarné, sacré, à faire des pivots, des switches et à nourrir justement ces liens, ces connexions, là, ça devient une terre fertile. Donc, waouh, merci. Bien sûr que j'adhère à 300% à cette vision. Quel message aurais-tu envie d'activer chez ces femmes qui nous écoutent? Oser la grande aventure d'être vous, c'est-à-dire Génial. d'être femme, d'être la Mm. femme que vous êtes vraiment. L'avenir sera féminin ou ne sera pas. C'est pas moi qui le dis, c'est l'actuel Dalai Lama, le 14 Dalai Lama, Tenzin Gyatso, qui dit A feminine world is a safer world. Un Wow. monde féminin est un monde plus safe, enfin, si je reparle en anglais, plus sécure, Ouais, tout à fait. rassurant, plus sécurisé. Le monde a besoin de ces qualités féminines qui sont notre ADN et le gage de notre réussite collective, j'en suis persuadée. Donc remettre vraiment à l'honneur la sensibilité, la capacité à prendre soin de la vie et de la terre, la compassion, le partage, la solidarité et la joie, bien sûr, et le Mm. plaisir. Hein. Mm. Que c'est tellement une boussole intérieure chez la femme, la joie et le Oh, plaisir. c'est Hein, on a clair. tellement besoin de ça. Et je crois vraiment que si on se lance comme ça, dans cette audace, hein, des qualités du féminin, les choses vont se rééquilibrer. Je pense que le monde se meurt, hein, de ce Mm. déséquilibre entre le masculin et Complètement. le féminin Voilà. et le yang. Waouh, j'adore, mais tellement, tellement, et c'est tellement ça, oui, pour ces femmes qui nous écoutent, je crois que là, tu nous délivres un magnifique message en étant nous-mêmes, eh bien, c'est aussi une permission pour notre environnement, pour le monde que l'on désire léguer, que l'on ait des enfants ou pas, mais cette terre, justement, eh bien, de pouvoir aussi offrir cet espace sécure qui respecte justement ces deux énergies. Mm. Merci, que j'aime ces conversations. Merci beaucoup. Oh, j'adore. On va mettre en dessous de la vidéo Avec tous les joie, liens pour pouvoir te retrouver. Retrouver tes espaces, tes retraites, tes multi-espaces dans lesquels toutes ces femmes pourront aussi venir se connecter. Merci beaucoup. avec Merci vraiment. bonheur, avec bonheur. Merci Merci Julie. de tout ce que tu fais pour notre monde et ces femmes. Merci Julie. À très vite. Merci d'avoir écouté cette interview de femmes iconiques. Cette conversation a certainement ouvert un espace en toi. Je t'invite à faire rayonner ton message. Déjà, à le communiquer sur tes réseaux en nous taguant et en nous partageant en quoi cette interview vient ouvrir, faire prendre conscience des choses dans ta manière de leader ton business, de diriger ton business et dans ce que cela t'inspire.
Peut-être que voilà, il y a une vérité qui t'a traversé et que tu as envie de partager. Peut-être que tu as envie d'enclencher des actions. Et d'ailleurs, je t'invite à l'issue de ce partage sur tes réseaux de mettre en pratique quelque chose pour toi. Tu le sais, la transformation ne vient pas seulement de l'écoute, elle vient également du mouvement intérieur. Et une fois de plus, c'est l'intentionnalité de ces interviews, c'est de créer un mouvement à l'intérieur de toi pour te permettre d'être davantage aligné avec ta vérité, aligné avec ta vision du business, aligné avec ta signature iconique pour que ton entreprise soit un véritable levier d'épanouissement et de rentabilité, mais qu'il ne soit plus cette boîte qui enferme et qui comprime. Avec joie de continuer ce chemin ensemble. En dessous de cette vidéo, tu retrouveras les liens de l'invité de cette interview. Je t'invite à la suivre sur les réseaux sociaux, à regarder ce qu'elle propose, ainsi que tous les liens pour rejoindre le mouvement iconique et continuer ensemble ce chemin sur cet épanouissement entrepreneurial. Ensemble, créons des entreprises qui nous épanouissent, qui servent le monde et permettent au monde de respirer davantage. À très vite.